Écho du futur, le podcast qui explore les imaginaires de la science-fiction. En partenariat avec InCyberNews, le média de la confiance numérique, et Futur Hebdo, le média de nos futurs immédiats. Minority Report, ou la tentation de la prédictivité des comportements. Le film Minority Report de Steven Spielberg nous invite à une prospective de la ville, entre utopie et dystopie. Il nous permet surtout de nous projeter dans un monde dans lequel les comportements de chacun d'entre nous seraient prévisibles. Inquiétant ou moyen d'une paix sociale? C'est ce que nous allons explorer ensemble. Minority Report est l'adaptation d'une nouvelle éponyme de Philip K. Dick. Or, les adaptations cinématographiques ou autres d'œuvres littéraires s'autorisent toujours certaines libertés, d'où le terme d'adaptation. Cependant, le film Minority Report a su garder ce qui fait la signature de l'œuvre de ce géant de la science-fiction qu'était Dick. Il s'agit d'un petit élément de rupture dans le tissu du réel, quelque chose à peine perceptible, de l'ordre du fantastique. Rien de bien méchant, on ne tombe pas dans la magie, mais suffisant pour que de cet accident émerge une alternative fascinante et dérangeante dans laquelle l'auteur peut développer son intrigue. Dans le film Minority Report comme dans la nouvelle, la rupture tient en un mot les précogs. Ce sont des individus capables de vision plus ou moins nette de l'avenir quand ils sont sous l'influence de drogue, d'où leur nom, précognitif abrégé en précogs. Ils apportent au monde futuriste et matérialiste du film la rupture nécessaire à l'aventure dans laquelle va tomber John Anderton, le héros joué par Tom Cruise. Sa chute va l'inciter à s'interroger sur la finalité de la société en voie de construction à laquelle il participe activement. Tom Cruise tient le rôle d'un officier de la toute nouvelle division de police nommée Precrime. La particularité de cette division, elle se sert des prévisions des précogs pour intervenir avant qu'un crime ne soit commis. Ce constat narratif posé, le film invite alors le spectateur à deux réflexions. La première concerne la citoyenneté dans un avenir plus ou moins proche où la surveillance serait généralisée à toutes les strates de la société. La seconde se penche sur une vision de la ville à venir et sur la place de l'individu dans cette cité futuriste, qui ne s'avère pas si éloignée que cela de nous. Commençons par enquêter sur cette ville à venir. L'action de Minority Report se déroule en 2054 à Washington, aux États-Unis. Cette ville se présente à nous sous différentes facettes. On la voit classique et bourgeoise, au début du film lors de la première intervention de la division Precrime. On la voit high-tech quand Tom Cruise est condamné à fuir pour prouver son innocence, sautant du toit d'une voiture à propulsion magnétique à une autre au milieu d'immenses immeubles. On l'aperçoit industrieuse lors de la séquence qui montre la construction d'un coupé Audi dans une usine entièrement automatisée. Enfin, on découvre une Washington pauvre et habitée de laisser pour compte de cette société futuriste qui n'est pas si idéale que cela, quand le policier en fuite se décide à une opération radicale pour disparaître des systèmes de surveillance qui quadrillent la ville. Or, c'est bien là un des mérites du film Minority Report, proposer aux spectateurs une prospective de la ville dans toute sa diversité. Il faut bien l'avouer, quand de nos jours les urbanistes s'emparent de l'avenir de la ville, il en ressort habituellement des images homogènes, quasi aseptisées, au point qu'un individu peut avoir du mal à s'y projeter à moins de prendre les rêves des urbanistes pour la réalité. Un exemple frappant de cette tendance est les travaux que de nombreux cabinets d'urbanisme ont proposés pour imaginer le futur de Bangkok, la capitale de la Thaïlande qui s'enfonce dans les sables du delta du fleuve Chao Phraya. Dans les épures d'architectes, la ville y est flamboyante. Les concepts proposent aussi bien des villes flottantes, des villes-ponts que des villes modulaires. Au-delà de l'esthétique de chacune de ces propositions, on est tous en droit de se demander où on se situerait dans cette cité qui ne laisse guère de place à la différence. Cette cité future semble nier les inégalités, bien que l'on puisse souhaiter qu'un jour chacun puisse vivre dignement, elle semble ne proposer qu'un seul modèle d'avenir à l'humanité. Il faut y être riche, bien portant et exempt des séquelles des accidents de la vie.
Tout l'inverse de la ville de Minority Report qui présente de multiples visages, qui ne nie pas la violence des inégalités inhérentes aux sociétés humaines. On dit souvent que l'avenir sera fait d'hybridation d'une multitude de scénarios ou de tendances. L'hybridation et la diversité se révèlent ainsi un antidote à une homogénéité suspecte, que celle-ci émerge d'utopie aussi bien que de dystopie. Dans cette ville aux multiples facettes, le film présente aussi une évolution fascinante des transports. Cette évolution est illustrée par des véhicules autonomes circulant sur des pistes magnétiques dédiées. Ces véhicules, probablement accessibles en service partagé, permettent à chaque usager de choisir sa destination. Une fois qu'un passager libère le véhicule, celui-ci se dirige de manière autonome vers un nouvel utilisateur. Les véhicules présentés dans le film semblent conçus pour transporter 2 à 4 passagers. Cependant, il est raisonnable d'imaginer l'existence de véhicules plus grands, capables de transporter une dizaine ou une vingtaine de personnes. Ces véhicules, qu'ils soient individuels ou collectifs, constituent un essaim dédié à la mobilité partagée. Cet essaim est vraisemblablement piloté par de puissantes intelligences artificielles utilisant des algorithmes de prédiction d'usage. Cela permet aux véhicules de circuler individuellement ou en convoi, optimisant ainsi la mobilité partagée et la consommation d'énergie. Une fois ces concepts de base établis, de nombreuses alternatives et dérivés peuvent être envisagés. Au moment de sa sortie en salle, le film avait marqué les esprits avec le pistage commercial auquel tous les personnages du film semblent être soumis. On le sait, aujourd'hui, chacun d'entre nous est suivi à travers ses navigations Internet de son téléphone ou de sa carte de crédit. Dans Minority Report, c'est le corps humain qui est le moyen du pistage, l'iris de l'œil pour être plus précis, l'identification se faisant au moyen d'un seul élément du corps humain. Ce dernier détail doit nous interpeller d'autant plus quand, dans notre présent, on nous annonce que des IA savent désormais identifier des individus de dos à leur seule démarche, donc sans voir leur visage. Ce détail doit nous interpeller quand une nation, la Chine, a mis en place une société de surveillance. À la différence du film qui prédit les comportements à travers les visions de mutants, en Chine, au nom de l'idéologie que l'État chinois se fait de la paix sociale, cette surveillance se fait au moyen de dizaines de millions de caméras et d'algorithmes. Dans Minority Report, les précogs sont les outils de la surveillance. Ces individus sont prisonniers de leur corps mutant qui leur impose ces visions. Comme en Chine, l'État en rajoute une couche en leur imposant les drogues qui augmentent la prescience de leur vision. Ce même État se fait policier en se servant de ces visions pour poursuivre judiciairement des individus pour des crimes qu'ils n'ont pas eu l'occasion de commettre, grâce à l'intervention de la division pré-crime, mais qu'ils auraient dû commettre selon les visions des précogs. Une fois condamnés, ces coupables virtuels d'actes non advenus sont enfermés, emprisonnés dans leur corps, plongés dans une catalepsie artificielle où on leur impose un redressement moral qui, semble-t-il, tient du cauchemar permanent. Dans notre présent, pas de précogs, mais des algorithmes et des intelligences artificielles dont les capacités ne cessent de croître. Et il semble bien que rien ne soit entrepris pour entraver leur croissance, ne serait-ce qu'au nom d'une rentabilité attendue par des investisseurs pressés de récupérer leurs dividendes promis par les chantres de l'IA. À quand alors des algorithmes qui prédisent les comportements individuels et collectifs utilisés en prévention d'actes d'incivilité, de délinquance, de vandalisme ou d'autres délits? L'expérience a été tentée aux USA au milieu des années 2010. Elle a dû être arrêtée car elle ciblait trop systématiquement les quartiers et les populations noires américaines et hispaniques. Les algorithmes perpétuaient les a priori de leurs programmateurs. Aujourd'hui, de nouvelles générations d'algorithmes prédictifs pourraient être déployés. Seront-ils plus efficaces, plus malins? L'expérience vaut-elle d'être tentée? En attendant, dans Minority Report, les passants, bons citoyens et non potentiellement pré-criminels, sont, eux, prisonniers de leur corps. Ils ne semblent plus avoir la liberté de refuser les identifications des boutiques qu'ils croisent sur leur chemin.
Ainsi, de détail en détail, le film décrit un monde, une société totalitaire qui n'en porte pas le nom. Une société dans laquelle il vaut mieux être riche, en bonne santé et en règle plutôt que pauvre, malade et sur la brèche. Le film décrit une dystopie à peine exagérée de ce que prépare notre présent, un beau conte prospectiviste en quelque sorte, qui, tout en racontant un avenir probable, nous invite à nous interroger sur nos choix de société qui bâtissent demain. Au fait, si vous êtes citoyen chinois en Chine, payez bien vos impôts, cela vous évitera d'être mis au pilori virtuel. Et rendez-vous avant la fin de l'Anthropocène pour un nouveau podcast d'Écho du futur. Une production de futurhebdo.fr et du comptoir prospectiviste.